Salut à tous, c'est Xéon, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, donc là ça faisait un petit moment. Déjà je vous invite à passer voir les anciennes vidéos, ça pourrait vous en apprendre plus sur la chaîne si vous n'avez pas encore vu. Et aussi sur l'avancement du projet Scrambler. J'ai devant moi une carte grise, donc si je me souviens bien, le 25 mars dernier, donc j'ai acheté une nouvelle moto. Et ça va être le sujet de cette vidéo, je vais vous la présenter. J'ai reçu la nouvelle carte grise aussi, donc ça y est, tous les papiers sont faits. Donc cette moto, je l'ai achetée parce que c'était un kiff. Donc voilà, je me suis fait plaisir avec ça. Et aussi parce que j'avais fait des bénéfices en vendant une autre moto. Alors, une moto que vous avez encore jamais vue, mais que j'espère vous montrer prochainement. Enfin, du moins, vous montrer les vidéos que j'en ai gardées, parce que je ne l'ai plus. Et donc je ferai tout ça. Il y a eu deux autres motos en fait, en plus de celles que je vais vous présenter, que j'ai acquéries cette année, dont une que j'ai revendue. Donc voilà, ça va faire le sujet de prochaines vidéos, mais j'ai pas forcément beaucoup de fichiers à vous montrer dessus parce que j'ai pas beaucoup filmé en fait, j'ai surtout fait ça en kiff comme ça, donc voilà. Donc c'est parti, on va découvrir cette nouvelle moto. Donc là voilà, la nouvelle moto. Donc là je fais un gros zoom dessus parce que juste à côté il y a l'autre moto que je vais vous présenter, mais pas dans cette vidéo. Donc là vous pouvez déjà voir qu'il lui manque des pièces. Je les ai simplement retirées pour vérifier le CDI et le boîtier de commande des valves. Donc le boîtier que vous voyez juste ici, sa référence c'est TV124, donc c'est le boîtier qui est bridé, qui n'ouvre pas les valves entièrement. Pareil pour ce qui concerne le boîtier CDI, donc il se trouve vraiment à l'arrière de la moto, il est juste là. La référence que j'ai moi, c'est un CI639 qui est donc bridé. Comme ça, quand vous allez l'avoir roulé juste ensuite, vous saurez que pour l'instant elle est bridée. Cependant, l'échappement, j'ai pas encore vérifié, mais la cartouche semble avoir été ouverte et refermée. Donc à mon avis, si ça a été fait ici, ça aura aussi été fait en sortie de cylindre. Donc à mon avis, l'échappement est débridé. Du coup, c'est bien, on a vu que j'avais les boîtiers bridés, etc. En attendant, j'ai toujours pas dit quelle était la moto. Et donc en fait, c'est une 125 NSR de 93. Donc voilà, petite 125 de temps. La moto, elle a 27 000 km. Et au niveau du moteur, j'ai aucune facture. Donc je sais même pas si le piston a été refait une fois, je pense que oui quand même. Mais voilà, donc tout ce qui est choix speed vélo, etc., c'est peut-être un peu vieux, même si je pense que ça a dû être fait au moins une fois. Mais bon, tout ça on le verra plus tard. Là je vais surtout remonter tout ça, histoire de vous la montrer au grand jour. Non. Bon du coup je me souvenais plus, mais faites pas comme moi. L'axe à l'arrière du réservoir, faut le remettre avant la coque arrière, sinon il passe plus avec les carénages. Donc écoutez, je vais pas le remettre, parce que clairement ce que je suis en train de remonter, c'est simplement pour vous montrer la moto dans son état, tel que je l'ai acheté, avec les carénages, etc. Et ensuite je redémonte tout de toute façon pour passer au moteur et à la révision complète de l'engin. Donc du coup, je vais vous faire un petit peu le tour de la moto, vous dire ce qui va pas. Déjà ce qui va pas, c'est qu'il n'y a pas d'entretien. Donc forcément le piston, segment, tout ça, c'est pas ouf. Ensuite, il y a des petits points de rouille. Donc par exemple là, au niveau de la colonne de direction, l'écrou il est un peu rouillé. En vrai, moi je m'en fous, hein. La moto franchement je la kiffe. La selle, vous l'aurez vu, mais bah, elle est déchirée. Donc juste ici, vous voyez, là, et puis derrière aussi, donc à ce niveau-là, la rouille au niveau de l'échappement, sur le tube de fuite qui est dessous, donc je vais avoir du mal à vous montrer, mais voilà, il est assez rouillé. Après c'est pareil, ça j'y passerai un coup de brosse, et puis de toute façon moi le pot d'origine j'espère rapidement le changer. Après voilà, il faut se rappeler que c'est une moto de 93. Les plaquettes de frein avant arrière, faut les changer, elles sont mortes. Au niveau des carénages, j'ai quelques petites fissures, donc par exemple bah déjà la bulle, vous le voyez un peu comme ceci je pense, mais elle est craquelée en fait, elle est fissurée. Donc ça c'est pas très joli, mais bon, c'est pareil, c'est pas très grave vu l'âge qu'elle a. Avec une bulle d'origine, je pense que c'est normal que ça finisse par se détériorer au soleil, etc.
J'ai aussi un tout petit souci au niveau du compteur. En fait, la vitre du compte-tour, elle est posée sur l'aiguille. Donc je sais pas, elle a dû se décoller ou quelque chose comme ça. Et du coup, en fait, l'aiguille, elle frotte sur la vitre, donc elle peut pas librement bouger. Donc forcément, avec les plaquettes, il faut aussi que je purge l'ensemble des circuits de frein, donc avant-arrière. Parce que c'est pareil, ça n'a pas dû être fait depuis un bon moment. Le réservoir à l'intérieur, il n'y a pas de rouille. Je vais pas réussir à bien vous montrer l'intérieur, mais franchement, il n'y a pas de rouille, le réservoir est propre. En fait, limite, ce qui m'énerve le plus sur cette moto, et c'était comme ça quand je l'ai acheté, en même temps je l'ai acheté il n'y a pas longtemps et j'ai rien fait dessus, même j'ai pas beaucoup roulé avec, parce que étant donné que le moteur il est pas vérifié, j'avais pas envie de faire des tours avec, donc j'ai juste filmé une fois avec la GoPro qu'on m'a prêté, parce que j'ai cassé mon autre GoPro, donc c'est ce que vous allez voir juste après. Donc voilà, ce que je disais, c'est que ce qui m'énerve le plus en fait c'est ça, à la limite, c'est il tient pas, voilà. Donc normalement il y a une petite bille juste ici qui vient se bloquer là-dedans là, et puis bah elle est partie. Et ils ont mis une vis dedans, donc bah ça fait pas l'affaire quoi. Et en vrai ça c'est, je sais pas pourquoi, c'est un détail tout con, mais ça m'énerve. Pignon et couronne, rien à redire, ça allait. Ensuite au niveau de la fourche avant, les joints spi, pareil, rien à dire. Il est pas impossible aussi que l'embrayage soit un petit peu fatigué et qu'il patine. Je sais pas pourquoi je me suis mis de ce côté alors que l'embrayage il est de ce côté là. Mais enfin bref, dans tous les cas vous le voyez pas, donc ça change pas grand chose. Ensuite quand je l'ai acheté, la moto elle démarrait très bien. L'ensemble des feux fonctionne. Voilà pour le tour de la moto, donc maintenant on va aller la rouler, enfin la rouler, les images je les ai déjà, mais du coup je vais vous montrer ça. J'ai fait une petite pointe, j'ai dû essayer un 0 à 100 ou pas, je sais plus, je vais voir ça au montage. Donc dans tous les cas on reverra ça dans les prochaines vidéos avec le moteur refait, parce que comme je vous l'ai dit là, étant donné que je suis pas sûr du moteur, j'ai pas roulé avec, donc enfin sauf pour la vidéo, mais je ne roule pas avec avant d'avoir refait le moteur. Donc on la reverra très bientôt avec le moteur refait, ça devrait être plutôt sympa. Et puis j'ai d'autres motos aussi à vous présenter, pas mal de trucs à faire. Mais bon, elle, ça va être la priorité je pense. Bon par contre, on va pas se mentir, il lui manque quand même quelques poneys. Mais c'est pour ça, une fois qu'on aura refait le moteur et qu'on va faire quelques petites modifs, ça devrait déjà être beaucoup plus agréable. Et faut savoir que pour une personne qui a 16 ans qui peut conduire cette moto, même en bridé, je trouve que ça reste quand même très bien. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas, abonnez-vous. Laissez un petit pouce bleu, un commentaire si vous voulez échanger à propos de cette 125 NSR de 93. Et puis bah, on se retrouve très bientôt.
sais pas du tout à quel niveau la réserve se déclenche. Parce que si jamais je fais une pointe et que je tombe sur la réserve, bah vous savez ce qui suit, hein.